Il y a un commerce sur 4 qui ne respecte pas la loi 101 sur l'affichage en français sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Nos collègues du site Internet de Radio-Canada ont mené une enquête très détaillée. De son côté, l'Office québécois de la langue française constate que le nombre de plaintes a augmenté de 25 l'année dernière. David Gentile. Partout, des noms de magasins en anglais. Une compilation effectuée rue Sainte-Catherine par Radio-Canada prouve que cette tendance est réelle. Entre Papineau et Atwater, on constate que 26 des raisons sociales, le quart, sont unilingues anglaises. Le gouvernement doit faire respecter la Charte de la langue française ou son règlement sur les commerces et visiblement, il ne le fait pas. Le Parti québécois martèle que l'Office québécois de la langue française manque de ressources. On parle d'une campagne de sensibilisation, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune sanction pour les entreprises qui ne respectent pas l'esprit de la Charte de la langue française. L'Office québécois de la langue française reconnaît l'existence du problème. Il y a un problème d'affichage, des raisons sociales, d'autres types d'affichage aussi, mais beaucoup des raisons sociales. La loi permet aux magasins de conserver un patronyme dans une autre langue, mais il doit être accompagné d'un descriptif en français. Plusieurs magasins ne le font pas et bafouent ainsi l'esprit de la loi 101. Une campagne de sensibilisation est en cours, méthode qui serait plus efficace que les sanctions. D'aider, d'accompagner, de soutenir les entreprises pour qu'elles corrigent. Ce que ça donne, c'est qu'on arrive à de la francisation. On arrive à des correctifs. Rue Sainte-Catherine, l'omniprésence de raisons sociales en anglais suscite assez peu d'inquiétude. Second cup. Ben, deuxième tasse, un peu, tu sais. Non, pas du tout, en fait. Parce que moi, je suis français, donc là-bas, c'est habituel. Ah bon? Ouais. Vous êtes d'où en France? Paris. Le cœur du problème est justement là. Tous les fruits Kentucky, je pense que c'est seulement au Québec que ça s'appelle PFK. Ailleurs, c'est KFC. Et partout dans le monde. Donc, nous, on a une particularité ici qui fait qu'il y a souvent plus d'efforts d'adaptation. Mais sinon, le phénomène d'anglicisation mondiale est à peu près universel. Universel ou pas, le phénomène dérange. Les plaintes sont en hausse depuis un an. Cette année, ça a augmenté sur l'affichage. On est rendu à plus de 26 ou 27 de plaintes sur l'affichage. L'Office de la langue française prépare d'ailleurs un nouveau portrait linguistique de la région de Montréal qui devrait être présenté plus tard cette année. David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors pour comprendre un peu de quelle manière cette enquête a été menée par nos collègues du site Internet, on peut d'ailleurs se rendre sur le web pour un peu mieux comprendre. Oui, et surtout pour avoir beaucoup plus de détails. Alors, l'équipe a fait ce grand travail de recherche là, en documentant systématiquement tous les affichages sur Sainte-Catherine entre Atwater et Papineau. Vous avez eu donc le résumé dans le reportage de David. Mais en ligne, vous avez plus de détails, secteur par secteur notamment. Alors la façon de le faire, c'est que vous cliquez notamment par exemple sur le centre. Vous allez ici plus bas, c'est écrit « Cliquer ». Et là, bien, vous avez les statistiques plus détaillées par secteur sur la langue d'affichage. Vous pouvez vérifier et comparer un secteur par rapport à l'autre. Et tant qu'à y être, ils ont aussi répertorié les commerces qui sont ouverts ou fermés et les locaux vacants. On a l'impression parfois qu'il y a beaucoup de locaux fermés sur Sainte-Catherine. Bien, en moyenne, il y a 92 des commerces qui sont ouverts sur la rue Sainte-Catherine. Il y a donc 8 des commerces qui sont fermés. Encore là, on peut vérifier secteur par secteur. Et c'est entre Saint-Laurent et Papineau qu'il y a le plus de locaux vacants. Il y a 11 des locaux là-bas qui sont vacants. Et tant qu'à y être, l'équipe a aussi sorti ses appareils photo et on a photographié une vingtaine d'immeubles. Donc, en mettant sur le site Web, on met la photo ancienne. Ici, on a le Forum de Montréal en 1966. C'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous promener comme ça. Ici, angle Sainte-Catherine et Guy, à l'époque, en 1914 et en 2012. Donc, vous pouvez non seulement faire le tour de la situation linguistique, mais descendre dans l'histoire aussi. Alors, l'adresse est simple, l'adresse radiocanada.ca/Sainte-Catherine. J'ai aussi mis l'adresse sur notre page Facebook. Alors, si vous aimez ça, bien, vous cliquez sur « J'aime », vous le faites connaître à vos amis, et comme ça, l'information va se propager plus rapidement. La Catherine, la plus grande artère commerciale du Canada. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe.